Bonjour, je suis John Masuda de RSR. C'est la ronde 3, New Jersey. OK? Le jour avant les courses de drifting, c'est plutôt détendu. Il y a, je ne veux pas dire une clique, mais vous savez, tout le monde a ses amis avec qui il se tient, et surtout s'il pleut comme à New Jersey et qu'on n'a rien à faire. Alors, on se trouve des choses à faire. Quand on est coincé au circuit, on a quelques jouets pour s'amuser. On a des autos de location, c'est dangereux, on peut se retrouver en prison. On a plein d'accessoires. Beaucoup d'équipes, comme les équipes Sion, ont des scooters et on s'est fait une petite course d'accélération. Ça a commencé avec un peu de glisse, mais la seule chose qu'on pouvait faire sans se blesser les uns les autres, c'était du drag. Ça fait que moi, j'ai coursé avec Ken. Qu'est-ce qui va se passer? Moi et Tanner, on va faire une course d'accélération avec les scooters. Je sais pas trop à quoi je pensais avec cette course d'accélération. C'était idiot, tu sais, les lois de la physique ne mentent pas, et même quand je décollais plus vite que lui, et c'était rare, il me battait quand même. Et Ken a ce petit ricanement, peu de gens l'ont entendu, mais c'est un petit ricanement méchant. Et je parie qu'il ricane tout le temps dans son auto drifting. En tout cas, il m'a battu. Une des activités que je préfère les fins de semaine de course, c'est bien sûr regarder les filles qui viennent aux événements. Alors, c'est ça qui vient avec une première place? Non, non. Attends, quoi? Oui, ce sont les avantages de faire partir de l'équipe Sion, RSR et Toyo. Elle, c'est un mannequin pour Toyo. Allô? Je peux rester sous le parapluie? Ça regarde cool. Ouais, restez cool. C'est comme ça qu'on fait. Il y a plein de belles filles qui viennent ici. Bien entendu, la plupart sont avec leur chum. Alors, ça ne peut pas aller nulle part avec elles, mais elles sont quand même belles à regarder. Pendant qu'on parle à nos fans, tu sais, je me fais distraire par toutes ces belles filles. Il y a des choses qui se passent aux courses de drifting qui arrivent jamais ailleurs. D'abord, sur la ligne de départ, il y a ces mannequins qui passent. Alors toi, t'es sur la ligne et tu te prépares à décoller et elle passe devant toi avec sa pancarte et toi, t'essaies de pas la voir. Regarde pas, juste un peu. Non, non, regarde pas. Ce que j'aime le plus, bien sûr, c'est de parler aux fans. Et c'est toujours le fun. J'aime vraiment ça. Ils me donnent leurs commentaires, alors on passe du bon temps. Les fans, par contre, sont incroyables. Ils sont super enthousiastes ici. C'est comme un sport enthousiaste avec les dérives latérales et tout ça. As-tu entendu ça? Il a dit qu'un jour, il allait s'essayer contre moi. Un jour. Mais je signe plus souvent pour des filles et des femmes que les coureurs des autres sports automobiles et je sais pas pourquoi, mais c'est fantastique. Il pleuvait vendredi et il ne se passait pas vraiment grand-chose. Alors Fred m'a lancé un défi d'avalage de bouffe. Alors, Ken va manger un hot dog italien avec des poivrons, du fromage et de la saucisse. Et après ça, il va manger un steak de faux filet avec du provolone et des piments. Alors, Ken, comment tu te sens? Nerveux.
bitch ain't seen. That's all good cause them tricks ain't clean. With mass appeal come stacks of skrill and a whole lot of work in these massive gill. And that's for real, ain't gon' crack my grill cause I fell off the hill like Jack and Jill. Nah. Je suis prêt. J'ai mon eau. Ça serait bien si j'avais une tasse. Mais bon, j'y vais. Too clever. I said no, never. I'm breezy. No, we'll qualify. We'll probably just have to run. We'll just run early. Ouf! J'ai senti la bouffe remonter, là, dans la gorge. Mais j'ai fini le pain. Il me reste seulement le steak et le fromage et les oignons. Dégueulasse. Ah, je suis capable. Tu sais, j'ai dit que je pouvais tout manger, mais ce n'est pas juste parce que je venais de manger un déjeuner McDonald's comme 10 minutes avant. Ça fait que si j'avais pas mangé le McDo, pas de problème. Mais je pense... D'abord, le hot dog était affreux. Le jour des courses, pour moi, tout change. Et j'ai toujours cette règle pour moi-même. Dès que je me mets mon casque, je me concentre, tu sais, sur la prochaine course. Et le samedi, c'est vraiment une journée où j'ai l'impression d'avoir le casque sur la tête toute la journée, tu sais. Je pense seulement à la prochaine séance et à ce qu'il faut faire à l'auto. C'est comme une tonne de briques sur les épaules le samedi. Et il faut vraiment que tu sois à ton affaire pour vivre avec la pression. Le jour des courses, en fait, je suis détendu. Je veux dire, je ne prends pas les choses trop au sérieux. Si je ne m'amuse pas et que je ne peux pas relaxer, je ne pourrai pas courir à mon meilleur. Tu veux voir mon visage de course? Je vais te montrer mon meilleur visage. OK, t'as 5 secondes pour me montrer ton meilleur visage de course. Eh bien, pour ça, il faut que j'enlève mon pantalon. C'est cool? Certains pilotes font toutes sortes de choses pour se mettre dans le bon état d'esprit. Pendant les tours de pratique et même pendant les courses tandem, je fais des choses comme regarder mon adversaire et lui envoyer la main, juste pour oublier la tension, la pression. Pour moi, je regarde les autos sur la piste. Je regarde les autres courir quand je cours pas. Je parle avec les fans et des fois, je fais exprès pour penser à autre chose à part ce qui se passe sur la piste. Même pendant les qualifications, quand je cours tout seul, je descends la ligne droite et si je vois quelqu'un, je lui envoie la main pendant que je suis censé être sérieux. Mais c'est comme ça que j'ai l'impression d'être à mon meilleur. C'est le genre de choses que je fais, tu sais, pour rester détendu. Au New Jersey, nous avons eu un petit problème en qualification. Première fois en 5 ans, je ne me suis pas qualifié et ça a été un choc, tu sais. Nous avons roulé sur le sec et nous avons fait quelques changements à la direction pendant la nuit. Ça aurait dû améliorer les choses. Mais voilà ce qui s'est passé. En passant sur les bosses, tout allait bien, très bien. Le tout allait bien et puis je passe sur les bosses et tout de suite après avoir rebondi sur la bosse, elle décroche d'un coup. La première fois, j'ai cru que c'était de ma faute parce que j'avais été un peu trop agressif dans la transition. Alors la deuxième fois, je suis allé doucement. J'ai passé la transition, j'étais positionné juste comme je voulais. J'ai passé les bosses et ça a été comme si quelque chose attrapait l'avant et tirait dessus. Et elle a encore décroché. Et j'étais complètement mystifié. Après les essais, on a tout de suite démonté la voiture. On s'est concentré sur la sensation que j'avais parce qu'il y avait une sensation pas correcte en passant sur les bosses. Et ça causait un gros problème. Et nous avons trouvé 2 choses. Voilà ce qu'une bonne équipe fait quand il y a un problème. Alors, plutôt que de stationner l'auto et de sortir tout de suite la bière, on stationne l'auto, on détermine la cause du problème et après ça seulement, on sort la bière. Et c'est ça que nous avons fait et j'étais très content. Tu sais, avant de venir à New Jersey, je n'avais pas un bon sentiment en pensant à cette piste. Pour être honnête, je suis assez nerveux parce que, tu sais, je déteste cette piste en fait. Ça a été fantastique pour notre équipe de se qualifier en première place, mais tu sais, après aujourd'hui, après avoir vu que l'équipe et l'auto, la Sillon TC, pouvaient vraiment bien faire, je sens qu'on a fait un pas en avant et que les choses vont aller mieux en mieux. Quelle est notre prochaine destination? Destination, la ville du péché. On va à Las Vegas. Oui, et ma blonde va venir. Elle manquerait pas ça, je me demande pourquoi. Alors, rendez-vous à la ville du péché.